j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la forme. J'espère en tout cas que vous êtes plus en forme que moi, qui a une sorte de torticolis. Je peux pas tourner la tête. J'ai un muscle dans le cou qui descend dans l'omoplate qui est complètement bloqué, quoi. Me demandez pas comment, tout ce que j'ai fait c'est dormir. Je pense que je vais changer d'oreiller. Bref, j'espère que en tout cas vous êtes plus en forme que moi. J'ai... Alors très rapidement, je vous rassure, on va enchaîner sur le tirage assez rapidos. Mais juste que j'ai certains pingouins qui ont demandé sur le Discord, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'incendies qui étaient malheureusement toujours présents. Et grâce à la chaîne Hugo Décrypte, j'ai vu aussi qu'il y avait certaines régions de France qui n'avaient plus accès à l'eau potable. Et je vous avoue que je ne m'attendais pas à une actualité comme ça. Vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a tellement plus d'eau, en fait, qu'on est obligé d'aller chercher cette eau ailleurs, mais du coup, c'est pas de l'eau pour la consommation, quoi. Donc, on demande aux gens qui utilisent cette eau, du coup, qui sort de leur robinet, de la faire bouillir avant de pouvoir l'utiliser. Je veux dire, on en est quand même à ce point-là. Donc, si vous êtes dans cette situation, bah déjà, on vous envoie beaucoup de courage, même si je pense que c'est un petit peu plus que du courage qu'il va vous falloir. Mais moi, ce que je vous propose surtout, c'est que tous les soirs, là, on fasse une petite prière tous ensemble, tous les petits pingouins qui regardent cette vidéo, une petite prière pour que les choses s'arrangent, tout simplement. Que l'eau puisse revenir, pas spécialement, pas juste qu'il pleuve, parce que si vous demandez la pluie, bah, il va pleuvoir, mais ça se trouve, il va pas pleuvoir suffisamment. Donc vraiment que les choses s'arrangent par rapport à ces catastrophes météorologiques, quoi. Comment on appelle ça? C'est catastrophe naturelle. Je sais même pas comment qualifier ça, vraiment. Je sais même plus comment qualifier ça. Parce que c'est tellement impensable de se dire qu'en France, dans certaines régions du monde, il n'y a plus d'eau potable. Moi, on m'aurait dit ça il y a 10 ans. En 2022, 10 ans plus tard, tu n'auras plus d'eau potable dans certaines régions de France. Pardon. Là, malheureusement, on est à un point où c'est catastrophique, quoi. Donc, tout ça pour dire, si jamais ça vous dit, petit pingouin, c'est absolument pas une obligation, mais tous les soirs, 21h, voilà, on se met tous ensemble dans un coin tranquille, hein. Ça peut être dans ta chambre, ça peut être dans ton salon avec ton chat, ton chien, ça peut être même en train de faire à manger, mais juste à 21h, se mettre un petit rappel sur le téléphone et se dire, ok, bah là, on envoie tous une pensée, on envoie tous une petite prière, même pas besoin d'être religieux ou quoi que ce soit, hein, mais une pensée positive, une pensée d'amour pour que la situation se rétablisse, tout simplement. Voilà. Alors, du coup, passons à ces chères énergies. On va voir un petit peu. Si vous trouvez que je suis un petit peu de temps, c'est normal. Déjà parce que du coup, je dors pas des masses avec ce pseudo-torticolis qui n'en est pas vraiment un. Et parce que je suis en train de mourir de chaud, là. Et la chaleur, je sais pas vous, mais moi, ça m'endort. Et en même temps, ça m'empêche de dormir. J'adore. Alors, du coup, première chose. Si tu as un projet en place et que tu as peur de te lancer, que tu as peur de te dire si c'est une bonne idée ou quoi, ne te pose plus la question, fais-le. Ça, c'est le premier message. On est vraiment en mode arrête de procrastiner. Arrête d'être perdu dans tes réflexions, arrête d'être un petit peu dans ce qu'on va appeler les peurs et les doutes, hein, ni plus ni moins. Et là, on te dit vraiment, il faut que tu te lances. Alors, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ce message. Moi, en tout cas. Mais on est vraiment dans le truc de, il faut que tu bouges là. Que ce soit en termes de mouvement ou que ce soit en termes de projet, mais il faut bouger. Donc on avait beaucoup cette notion de déménagement qui revenait assez régulièrement là depuis quelques mois, voire même depuis le début de l'année. C'est pas que ça. Là on est vraiment, si tu as envie de faire bouger les choses, c'est toi qui vas faire bouger les choses. Ça va pas venir comme ça du ciel, ça va pas te tomber dessus comme ça ou quoi que ce soit. Il faut que ce soit toi qui mettes les choses en place. Personne d'autre que toi ne va pouvoir le faire.
Donc on est bien ici dans ce côté, donc il faut arrêter de procrastiner, il faut arrêter de trop penser, il faut vraiment là se mettre en action, il faut y aller quoi. Tac, 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 tac. On a une possible peur par rapport à une perte. Ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte matérielle. L'idée de se retrouver sans rien derrière ou quoi que ce soit. On vous dit, l'univers est plus ou moins bien fait, ça dépend des points de vue. Mais globalement, si tu perds quelque chose, l'univers va te rendre autre chose derrière. Là, on est vraiment en train de te dire que si tu restes fixé sur la perte, forcément que tu ne vas avoir que la perte. C'est le principe de la loi d'attraction, de la loi de la manifestation. Je vous propose un atelier très rapidement. Mais là, littéralement, ce qu'on est en train de vous dire, c'est vraiment le côté où... Encore une fois, c'est ce petit exercice de à chaque fois que je dépense une énergie, que ce soit dans une relation, que ce soit dans une situation, que ce soit au boulot, que ce soit quand je fais les courses, que ce soit quand je fais les pleins d'essence, etc., etc. C'est vraiment cette habitude de se dire, cette énergie que je dépense va m'être rendue au centuple. Et là, cette énergie que vous avez dépensée dans votre projet, si vous dites ça, forcément que votre projet, enfin forcément, entre guillemets, va avoir pas spécialement les résultats souhaités, mais va avoir quelque chose de positif derrière où ça va vous apporter quelque chose. Peut-être que ce ne sera pas la résultante que vous souhaitez, mais en tout cas, ça va vous apporter quelque chose. Toujours préciser aussi au centuple en positif. Parce que par exemple tout con, je souhaite l'abondance. Mais si on ne précise pas, je souhaite l'abondance positive. Vous voyez le moins sur votre compte qui signifie que vous êtes à découvert, c'est une forme d'abondance, mais c'est une forme d'abondance négative. Donc toujours préciser, positive. Donc là, cette énergie que je dépense m'est rendue au centuple positivement. Sinon, il risque d'y avoir des surprises. On me dit bien en ce moment qu'il est possible que vous manquiez un petit peu de force. Pas si vous voyez, mais c'est la carte de la force du coup qui est retournée. Et que il est possible que justement vous vous laissiez un petit peu avoir par tous ces doutes et ces peurs en ce moment. On vous demande ici de tempérer ça avec la tempérance. Du coup. Vraiment, ne vous fixez pas sur l'idée de la perte, ne vous fixez pas sur la peur d'être seul, la peur de l'abandon, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre. Ça peut être l'abandon de l'univers, ça peut être le fait de vous retrouver sans rien, ça peut être l'abandon matériellement parlant, ça peut être l'abandon au niveau social. Peu importe, mais là, on vous dit, c'est pas vraiment le moment d'y penser. C'est même clairement pas une bonne idée d'y penser. Mais par contre, il faut vraiment que tu arrives à contrôler ton esprit et tes pensées pour voir les choses de manière un petit peu plus positive. J'ai les petits boutons qui sont apparus sur le doigt, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, on verra plus tard. Et que si on change cette façon de penser, les choses vont bien aller. Là, on a quand même l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est l'abondance positive dans la matière. Donc, c'est pas que en énergétique. Vous voyez, là, on n'est pas que sur le plan de l'astral. Ça descend dans le plan de la matière. À partir du moment où, encore une fois, on va arrêter de procrastiner, on va arrêter d'être... essayer, en tout cas, mais c'est même pas essayer parce que je suis absolument sûre que vous allez réussir, de pensée négative et compagnie. Là, on est vraiment dans une énergie au mois d'août où il faut y aller, quoi. Il faut y aller. Les pensées, les doutes et compagnie, c'était au mois de juillet. Le mois de juillet, il est passé depuis une quinzaine de jours. Il y a déjà 2 semaines qui viennent de passer, là. Waouh. Je viens de me prendre une claque. Et bref, le truc étant que il faut y aller, quoi. Les énergies doutes, elles sont très fortes en énergie dans le sens où il faut se motiver. Même si on n'a pas spécialement la motivation ou même si les chaleurs sont en train de nous mettre complètement par terre. On nous dit bien ici que y a un poids, il y a un fardeau dont on doit se délester. C'est peut-être justement en lien avec une décision, avec ces doutes et ces peurs que vous avez peur de prendre, possiblement. C'est quelque chose qui vous freine, en fait. C'est quelque chose qui vous freine. Par exemple, on va reprendre ce truc du déménagement.
C'est un petit peu l'exemple qu'on sort depuis 3 mois, donc, voire même depuis 6 mois. Donc, bon, tant qu'à faire. C'est le côté où, oui, j'ai envie de déménager, mais je vais me retrouver seule dans cette nouvelle ville parce que je ne connais personne et parce que mes amis sont tous ici et non pas là-bas. On vous dit que n'écoutez pas cette peur d'être seule, vous verrez là-bas. Là, on vous dit vraiment, ne pense pas, en fait. Là, c'est clairement, tu penseras à ça une fois que ce sera arrivé. Hein. Pour l'instant, ça sert à rien. D'abord, tu mets les choses en place et ensuite, on réfléchira au reste. D'habitude, c'est un petit peu, pense-y en y allant. Là, c'est ne pense pas du tout. Vas-y simplement et tu verras après. Là, c'est vraiment, pourquoi tu te poses des questions sur comment ça pourrait être? Va déjà là où c'est et ensuite, tu aviseras. Ensuite, tu t'adapteras un petit peu à tout ça. Donc là, vous voyez, hein, on a bien la carte du 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est celui qui porte un petit peu trop de bâtons sur le dos et qui, du coup, est complètement lessivé. Bon, nous, là, entre autres, c'est la chaleur. La chaleur, les peurs, les doutes qui nous paralysent un petit peu avec tout ça et qui nous empêchent littéralement d'être bien, en fait, dans notre décision. Donc, vous voyez, ici, derrière, on a quand même la carte de l'impératrice. La carte de l'impératrice, c'est la carte de la vie. Et la vie, c'est la création de projets, c'est mettre les choses en place. C'est pas que porter la vie dans son ventre ou ailleurs, mais c'est vraiment le côté où il faut que tu mettes la vie en place, en fait, dans ta vie. Là, en ce moment, peut-être que vous avez l'impression, ou dans votre vie, c'est un petit peu mort, justement. Et bien là, là, littéralement, cette carte, elle est en train de vous dire, avec ses énergies doutes, mais si tu trouves qu'en ce moment, c'est un petit peu mort dans ta vie, bah toi, ramène la vie dans ta vie. Je sais pas si c'est très clair, une façon de voir. C'est en gros, si en ce moment, tu es en train je sais pas, d'être un petit peu morne ou quoi que ce soit, essaye d'amener justement des nouveautés, de la créativité. N'attends pas que ça te tombe du ciel. C'est vraiment un petit peu le grand mot de cette semaine, voire de ces 2 dernières semaines d'août, parce qu'il y en a déjà 2 qui viennent de passer. Si comme moi, tu te prends une claque, tape dans tes mains. Mais c'est vraiment ce côté où il est plus temps de tergiverser. Là, le côté un petit peu morose, le côté un petit peu... il y a trop de choses qui sont passées trop vite. On oublie. Oui, il y a tout ce temps qui est passé. Oui, j'en suis possiblement toujours à ce même niveau. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, on est à la moitié de l'année. C'est pas grave. Il reste l'autre moitié de l'année. Et bien justement, qu'est-ce que là, maintenant, tu décides de faire pour l'autre moitié de l'année? Est-ce qu'on reste sur ce côté où on va juste regarder passer? Ou est-ce qu'on met en action? Alors attention, je ne dis pas que vous n'avez strictement rien mis en action. Il y a des fois, c'est pas le bon moment. Là, on vous dit justement que ça commence à être le bon moment. Et que c'est justement là où il faut profiter de ces énergies-là. Donc on ne minimise pas du tout les efforts que vous avez fait avant, hein, pas du tout. Mais là, on vous dit les doutes et les peurs qui sont là justement parce que sûrement que tu as déjà mis des choses en place, sûrement que tu as déjà essayé de faire des choses pour justement te sortir de cette situation-là et que ça n'a pas marché, mais que justement ça te donne des doutes en mode mais est-ce que c'est la bonne façon de faire? Est-ce que c'est comme ça que je dois faire? Est-ce que c'est vraiment ce que je dois faire d'ailleurs? Ce projet que j'ai et qui n'arrive pas à se mettre en place, est-ce qu'au final je ne devrais pas l'abandonner? Non. La réponse est non. Pas être plus clair. C'est juste que avant il y avait des choses à comprendre par ces échecs, par ces échecs. Vous savez que je déteste ce mot, mais voilà. Par ces refus, on va dire ça comme ça. Et qu'il y avait, voilà, il y avait des choses à comprendre là-dedans et qu'au contraire, maintenant vous avez une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas. Par exemple, si on reprend l'exemple de la maison, bah c'est, voilà, je sais qu'il y a ça à rajouter dans mon dossier, je sais que maintenant mon dossier il est bien et j'ai juste à l'envoyer parce que j'ai pu réunir tous les papiers, j'ai pu changer ce qui devait être changé, donc on ne parle pas de falsifier des papiers, hein, d'accord? C'est interdit par la loi, hein, on le rappelle. Mais dans le sens, bah je sais que par exemple, justement, la photocopie du permis de conduire, ça sert à rien et qu'il faut juste la photocopie de carte d'identité par exemple. Que ce papier-là, ça sert pas à grand-chose, mais que si je le remplace par celui-là, ce sera beaucoup mieux, etc., etc.
c'est vraiment en mode, voilà, je sais aussi que bah, une maison dans ce coin-là, ça ne va pas me plaire, que celle-ci, au contraire, ça me plairait mieux. Vous voyez, c'est vraiment cette rhétorique de maintenant j'ai une vision beaucoup plus claire des choses. Et c'est vraiment virer les pensées qui vous disent mais si ça se trouve, ce projet-là n'a pas lieu d'être. Parce que ce projet-là a lieu d'être. Mais il a lieu d'être à un certain temps, à un certain moment. Et si ça ne s'est pas fait avant, c'est que c'était pas le bon moment. Alors je sais que on a un petit peu marre d'entendre parler de ça. On a un petit peu marre de ce truc alors que vous, tout ce que vous avez envie de faire, c'est de mettre en place ce projet et de vraiment pouvoir être dedans. Par exemple, pouvoir être dans cette nouvelle maison ou pouvoir vraiment mettre en place, je sais pas moi, votre boutique en ligne ou peu importe. Et que vous en avez vraiment envie, mais voilà, avant c'était pas le bon moment. Mais là, dites-vous bien que toutes les énergies commencent à se mettre en place pour que ce soit le bon moment. J'ai mon ampoule qui a déconné là. Bref. Toc, 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 toc. Ouais. Vous voyez, on parle par la suite d'une réception et d'une joie. Peut-être une crémaillère, hein, on ne sait pas. Une crémaillère ou une fête pour justement fêter votre projet ou peu importe. Mais on a des super bonnes cartes. On a la joie à la maison. On a la réception, la joie, bah voilà, la joie à la maison amenée par une fête, très certainement. Célébration, tout ça. Et on a le fait qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus droit. C'est pas vraiment droit dans ses bottes, mais c'est dans sa tête. En fait, qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, comment on le veut, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je sais que vous êtes un petit peu désespéré par rapport à ce projet en mode mais j'en ai marre parce que ça ne se met pas en place et tout. Je le sais, je vous comprends. Je compatis à un point, les gars, vous n'avez pas idée. Moi aussi, j'ai des projets qui sont complètement bloqués, hein, allez pas croire. C'est parce que je fais des vidéos sur YouTube que ma vie est merveilleuse. Mais on vit les mêmes choses, vraiment, on vit les mêmes choses. Et je sais que quand je vous dis ça, je me le dis aussi à moi-même. Rassurez-vous, hein, rappelez-vous, ces vidéos sont autant pour vous que pour moi. Mais c'est vraiment le truc où on doit arrêter, vous, moi, de se mettre dans la tête, c'est de rester vraiment sur cette notion de négativité en mode ça va jamais pouvoir se faire parce que si ça ne s'est pas fait avant, c'est que ça ne peut pas se faire. Faut qu'on arrête de penser comme ça. Il faut juste qu'on se dise c'était pas le bon moment, c'était pas le bon endroit, c'était pas ci, c'était pas ça. Mais là, maintenant, à partir de maintenant, à partir de ce 16 août, là, il est actuellement 6 h du matin, c'est parti. Là, je rassemble toutes les énergies de l'univers autour de moi pour que ce projet se fasse. Ce que vous pouvez dire comme phrase pour manifestation, c'est « J'attire à moi toutes les meilleures énergies du monde pour que ce projet se réalise positivement. » On sent qu'il y a... Vous voyez, j'ai encore ici la carte de l'As de Pentacle. La carte de l'As de Pentacle, encore une fois, on le répète, c'est les choses positives, l'abondance positive, la prospérité positive dans la matière. C'est-à-dire que, vous savez, il y a toujours ce truc de ça se met en place dans l'astral et ensuite ça descend dans la matière. Là, ça s'est mis en place dans l'astral pendant ces 6 derniers mois et ça vient dans la matière à partir du mois d'août. Donc vraiment, croyez-y les gars. Encore une fois, répétez après moi. J'attire à moi toutes les énergies de l'univers pour que ce projet se réalise positivement. Ça, c'est un des trucs qu'on va apprendre à faire dans l'atelier de manifestation.
Alors, je suis désolée, mais vraiment, je suis en train de mourir de chaud. Voilà. Le petit ventilo, là, il est vital. Donc, je suis désolée si vous l'entendez en fond. C'est le petit truc blanc, là, qui est là. Je suis vraiment désolée si vous l'entendez en fond. En plus, j'ai perdu mes écouteurs, donc au niveau du son, ça risque de pas être terrible du tout. Déjà qu'au niveau de la qualité de l'image, on n'est pas bon. Quelques sont pas bons, Kevin. Mais vraiment, là, c'est vital. On dit que possiblement, vous avez besoin de repos en ce moment. Voilà. Si vous vous sentez un petit peu fatigué, un petit peu raplapla, etc., c'est sûrement pour ça. Après, on dit que possiblement vous n'arrivez pas à vous reposer parce qu'il y a autre chose que ce projet qui vous trotte un petit peu dans la tête. Il y aurait possiblement des questions par rapport à une relation, par exemple. Alors ça peut être sentimental, ça peut être fraternel, ça peut être parental, ça peut être donc de vous à vos parents ou de vous à vos enfants. Ça peut être amical. Ça peut être une relation pro, des collègues. Ça peut être un associé, on me dit, par rapport à votre projet, justement. Bref, ça peut être pas mal de choses. Mais on dit que c'est un petit peu... il y a un petit peu des doutes aussi par rapport à ça. Donc là, ça va pas concerner tout le monde. Mais que s'il y a aussi des doutes par rapport à ce projet, et que du coup ça bloque au niveau de la loi d'attraction, manifestation, tout ça, c'est parce qu'on a peur qu'il y ait une relation qui change. Parce qu'un changement dans votre vie à vous, ça va forcément impacter un changement sur le reste. Je suis désolée, j'ai bloqué. Et que du coup... Si vous avez le hockey, arrêtez de respirer pendant 30 secondes. Moi, ça passe. Et que du coup, le fait que cette relation qui a apparemment l'air très importante pour vous, genre on n'est pas sur le petit truc, voilà, on n'est pas sur le voisin du palier d'en dessous que vous voyez une fois par an. On est vraiment sur quelque chose qui vous impacte. C'est-à-dire que quand ça se passe mal avec cette personne, bah, on n'est pas très bien, qu'on est en stress, on est triste, etc., etc. Et que quand ça se passe bien, bah, on est heureux, on est joyeux, tout ça. Mais que ouais, du coup, si ce changement impacte votre vie, ça va forcément impacter des relations, et notamment une relation en particulier. Et que du coup, ça fait un petit peu peur. Pour des parents, par exemple, ça peut être le stress de la rentrée prochaine pour vos enfants. Ça peut être aussi au niveau des relations sentimentales, d'autres choses. Un changement assez drastique qui s'est passé dans votre vie ou dans la sienne, dans celle de votre autre. Mais que voilà, on se pose pas mal de questions, il y a pas mal de doutes. On a une peur de l'abandon, hein, littéralement, qui est en train de revenir. Qui est un petit peu mêlée à une peur de rejet. Donc la peur de rejet, c'est la peur d'être exclu, la peur d'être rejeté. Hein. Et du coup, qui vient s'ajouter à cette peur d'abandon en mode j'ai peur que cette personne me rejette. Et donc, si cette personne me rejette, ça veut dire que je vais être seule, que cette personne va me laisser. Et donc, que je vais être seule. Parce que la peur d'abandon, c'est la peur d'être seule. Et du coup, on sent que ça vous met des énergies pas top et que du coup, ça freine un petit peu au niveau de vos projets parce que ça rajoute des doutes au niveau de vos projets, etc. etc. C'est un petit peu un serpent qui se mord la queue. Hein. C'est pas très très sympathique. On n'est pas sur quelque chose d'assez joyeux, on va dire ça comme ça.
On va voir un petit peu comment ça se passe. On a quand même 3 reines, hein, dont une retournée. 3 reines sur 4, c'est quand même pas mal. On a la reine d'épée, on a la reine de bâton et on a la reine de coupe. La reine de coupe est à l'envers. La reine d'épée, c'est celle qui demande de voir les choses justes. La reine de bâton, c'est celle qui vous demande d'être justement dans la positivité, d'être dans la joie, dans la créativité, donc de mettre en place vos projets. La reine de coupe, c'est celle qui est reliée à tout ce qui est aspect émotionnel. Donc là, littéralement, ce que ça nous dit, c'est que la reine d'épée, elle nous demande de voir les choses clairement, de manière rationnelle, c'est-à-dire telles qu'elles sont et non pas telles qu'on a l'impression qu'elles sont ou telles qu'on a peur qu'elles sont. La reine de bâton, elle est justement en train de vous dire de virer vos doutes. Ça rappelle un petit peu le début du tirage, en mode « T'inquiète Mireille, on va y arriver ». Là, on est vraiment dans le mood, il faut vraiment que tu te blindes d'énergie positive. Il faut vraiment que tu sois dans la positivité max. C'est pas une histoire de positivité toxique en mode tu n'as pas le droit d'être malheureux, tu n'as pas le droit d'être triste, tu n'as pas le droit d'être en colère ou quoi que ce soit. Ça n'existe pas. On est des êtres humains, les sentiments font partie de la vie. Mais c'est juste, là, tu es juste en train de te monter la tête pour quelque chose qui a 1% de chance d'arriver. Sur beaucoup. C'est ça comme ça. La reine de coupe, quand elle est à l'envers, ça veut dire que on est en train de se laisser submerger par ses émotions. On est en train d'être pas au top en fait, mais on n'est pas au top justement à cause de l'émotionnel. Là, on parle du coup d'une blessure de rejet, on parle d'une blessure d'abandon. Littéralement, on est en train de vous dire fais gaffe parce que justement, ça te met des mauvaises pensées dans la tête. Et ces deux reines là, la reine de bâton et la reine d'épée, sont en train de te dire il faut que tu reviennes à un niveau plus rationnel et non pas émotionnel. Rationnel, pas émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a des choses logiques qui sont en train de se passer et qui nous disent que les choses justement vont bien se passer, que les choses sont justes, qu'elles sont positives, mais que notre cœur, littéralement, là c'est même pas le mental, c'est le cœur, qui est en train de nous dire ouais mais j'ai peur. Ouais, mais j'ai peur. Donc, du coup, si j'ai peur, bah, la tête va voir le négatif. Est-ce qu'on va avoir la dernière des reines? Vous voyez, on a la carte du diable. Mauvaise pensée, les doutes, les peurs qui entraînent cette peur de la perte au niveau matériel, donc dans la matière. Pas au niveau, vous n'avez pas peur de perdre une télé ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans le truc, j'ai peur de perdre quelque chose sur le plan de la matière, en mode, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais perdre cette relation? Est-ce que je vais perdre cette complicité que j'ai avec cette personne-là? Est-ce que les changements que ça va occasionner, cette relation va y survivre? On ne sait pas. Et du coup, bah voilà, ça fait un petit peu flipper. On a aussi, on a un petit peu de la blessure de trahison. Donc là, c'est plutôt dans le sens, j'ai peur de trahir cette personne en allant vers mon projet, en allant vers ma vie, en allant vers ce que j'ai envie de faire. J'ai peur du coup de perdre cette complicité parce que j'ai peur que l'autre le voit comme une forme de trahison. On a peur du coup de prendre une décision et c'est ça qui fait qu'on va procrastiner. Alors, il y a 5 types de procrastination par Niel, oui c'est ça, Neilfort, Fior. Je vous mettrai le nom dans la barre d'infos. Donc le procrastinateur qui est perfectionniste, où on dit que la personne perfectionniste a peur d'être jugée ou honteuse. Ces personnes qui sont si exhaustives avec chaque phase qu'elles passent trop de temps sur les détails de sorte qu'elles finissent avec un grand nombre de leurs projets à toute vitesse. Ainsi, en fin de compte, au lieu d'éviter les erreurs, elles en commettent en excès, générant davantage de peur quant au jugement extérieur. Autrement dit, elles obtiennent exactement ce qu'elles veulent éviter, avoir honte si quelque chose ne va pas.
On a le procrastinateur imposteur. Il s'agit de l'un des types de procrastination qui apparaît dans des environnements avec des profils difficiles à satisfaire. J'arrive plus à parler. J'arrive plus à lire. Par conséquent, la personne de peur d'être qualifiée d'incompétent accapare un excès de travail afin de réaffirmer sa responsabilité de sorte que cet attribut soit associé à l'image qu'elle donne. Cependant, cette attitude peut aboutir à une impuissance acquise, sentiment étroitement lié aux états dépressifs. Procrastinateur craintif, ce profil reporte ses tâches ou ses obligations en permanence dans la mesure où il doit faire face à un travail désagréable ou ennuyeux. Cette tendance est étroitement liée au manque de motivation inhérente aux emplois qui deviennent répétitifs et pour lesquels le travailleur ne reçoit aucun type de feedback sur la qualité de son travail. Et le procrastinateur submergé, voici un autre profil de procrastination. Dans ce cas, l'individu a tellement de choses à faire et tellement de choses en tête qu'il ne sait pas par où commencer. Il est dès lors fréquent que cela mène à un blocage mental qui l'empêche même de commencer à travailler. Dans ce cas, être submergé par la quantité de tâches peut être une décision personnelle ou bien celle d'une personne située dans une position plus élevée, comme un patron par exemple. Quoi qu'il en soit, cet excès est très négatif car il constitue un obstacle à tout progrès. Et le procrastinateur chanceux, dans ce cas, le profil correspond à des personnes qui considèrent qu'elles ne travaillent bien que lorsqu'elles sont sous pression. C'est pourquoi lorsqu'elles comportent leurs tâches jusqu'à l'ultime instant où elles se retrouvent à la limite, pour faire attendre ce qu'ils ont l'intention de faire. Les individus avec ce profil ont tendance à répéter cette attitude tant qu'ils obtiennent de bons résultats. Autrement dit, ils repoussent leurs tâches jusqu'à ce qu'ils soient au dos du mur. Ensuite, ils profitent de la montée d'adrénaline que leur procure ce pic d'anxiété et se mettent au travail. Voilà. Donc le procrastinateur chanceux qui réagit du coup à la pression et qui travaille mieux sous pression grâce à la dose d'adrénaline. Le procrastinateur submergé qui a trop de choses à faire. Le procrastinateur craintif, c'est là où on s'installe du coup au niveau d'une routine. Le procrastinateur imposteur, qui là est un peu compliqué à qualifier, mais dans le sens où, de ce que j'ai compris, accapare un excès de travail afin de réaffirmer sa responsabilité. Le procrastinateur perfectionniste, celui qui a peur du coup de toute notion d'échec. Donc à vous de voir dans quel profil vous vous situez. Je vous mettrai du coup le lien dans la barre d'infos parce que là je vous avoue qu'il est 6h20 du matin et vu mon sens de la lecture, je pense que ce sera mieux si vous le relisez vous-même. Mais en gros, voilà. Il y a ces différents profils de procrastination. Et là, on vous dit, essaie de voir, toi, dans lequel est-ce que tu te reconnais par rapport à ton projet qui est actuellement. Pour justement essayer de régler un petit peu ça, quoi. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire face à tout ça seul, que vous avez des thérapies. Moi-même, j'en propose du coup sur le site, que pareil, vous pouvez trouver en barre d'infos, mais que vous pouvez aussi aller voir des thérapeutes qui sont à côté de chez vous. Privilégiez ceux qui travaillent avec le subconscient, notamment ce qu'on appelle la PAB, qui est du coup psychobio-acupressure. Voilà, ça travaille plutôt bien au niveau de la conscience. Donc là-dedans, vous avez tout ce qui est EMDR, vous avez tout ce qui est kinésiologie, vous avez tout ce qui est hypnose, EFT, Brain Gym et compagnie qui peuvent vraiment très très bien vous aider là-dedans. Le but des thérapeutes, c'est justement de cibler où est le souci. Vous n'avez pas à aller voir un thérapeute en disant voilà mon problème, j'aimerais le régler. Parfois, vous pouvez simplement y aller en disant je me sens complètement perdue et je ne sais plus quoi faire. Je ne sais même pas par où commencer, je ne sais pas quel est mon problème, je sais juste que là, il y a des choses qui sont bloquées dans ma vie et j'aimerais simplement m'en débarrasser. Voilà. La personne, elle va vous dire asseyez-vous, on va en parler. Et le fait de parler avec ce thérapeute, du coup, c'est lui ou elle qui va cibler les choses qui sont à travailler. Vous n'avez pas à aller voir un thérapeute en disant « mais je ne sais pas quoi faire ». C'est son travail de trouver quoi faire. Donc vraiment, n'attendez pas tout simplement pour y aller. Voilà.
Alors, ensuite, ouais, on voit bien que ça travaille et que il y a beaucoup de choses qui sont remontées avec la dernière lune là, de la semaine dernière par rapport justement à ces doutes et ces peurs. Alors, soit ça les a libérés dans le sens où ce n'est plus là, soit ça les a libérés dans le sens où c'est justement remonté. À vous de voir dans quelle situation vous vous situez. Dans tous les cas, on a ce côté où ouais, il y a bien une peur d'une perte matérielle qui arrive, il y a bien une peur de l'échec qui est là, du coup à ces remontées de la lune. Et ici, vous voyez, ça c'est deux cartes magnifiques. On vous dit, il faut que tu te libères justement de ces pensées négatives-là pour faire le premier pas. Je sais que c'est compliqué. Et je sais que vous pouvez y arriver. Il y a une peur aussi que ça aille un temps et qu'ensuite ça se casse la gueule. Moi, c'est plutôt l'inverse que j'ai, en fait. C'est plutôt, dans les premiers temps, ça va être compliqué, mais ensuite, ça va bien se passer. On vous demande de voir les choses d'un point de vue différent. Là, littéralement, le message que j'ai, c'est « et si tu voyais les choses à l'envers ?» Un petit peu comme là, genre j'ai peur qu'au début ça se passe bien et qu'ensuite ça n'aille plus. Et bien justement, vois les choses inversement. Et si, au contraire, au début c'était un petit peu compliqué, pas spécialement que ça se passe pas bien ou quoi, mais qu'au début, bah, ce temps d'adaptation, ce temps de s'adapter, voilà, à tout ça, ça allait être un petit peu compliqué, mais que par la suite, ça va bien se passer, ça va bien se dérouler et tu vas tout déchirer. Parce que peu importe ce que tu es en train de vivre en ce moment, à l'heure actuelle, ce qui se passe dans ta vie, les choses compliquées que tu as subies par le passé, je suis absolument sûre et certaine que tu as en toi totalement les capacités de pouvoir y arriver et de pouvoir absolument tout déchirer. Même si je ne connais pas ton nom, ou que je ne connais pas ton âge, ou quoi que ce soit, peu importe. Peu importe. Vous avez totalement le droit de me dire, mais pour qui tu te prends, André Tu t'es senti pousser des ailes d'un coup. Peu importe. Je sais que vous avez en vous le mental, la force, le courage de pouvoir y arriver. Parce que vous avez vu bien pire que ça. Et que vous en êtes sorti. Le simple fait que vous soyez là, aujourd'hui, à regarder cette vidéo, c'est que vous vous en êtes sorti. Même si vous avez encore des pensées négatives, même si vous avez encore des traumatismes par rapport à ça, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est même normal. C'est complètement normal. Si vous sortez d'un événement traumatisant sans avoir absolument aucune peur, ou que vous ne vous réveillez pas la nuit en y repensant, ou que justement ça ne vous empêche pas de dormir la nuit en y pensant, ou quoi que ce soit, c'est normal. Enfin, c'est justement le fait de ne pas le faire qui serait pas normal. Ça voudrait dire que vous êtes un robot, que vous êtes sans émotion. Et ça, c'est pas... c'est bizarre. C'est pas que c'est pas normal, mais c'est bizarre. Même si vous pensez avoir réglé justement ces points-là et que vous vous dites mais comment ça se fait que je pleure encore à cause de cet événement-là alors que je pensais avoir travaillé dessus, c'est normal. Et là justement on est en train de vous dire mais
Ne t'occupe pas de ça, en fait. Vraiment, ne t'occupe pas de ça. Ne t'occupe pas de ces choses du passé qui se sont mal passées. Oui, peut-être que la situation que justement tu cherches à repousser le plus possible en procrastinant, c'est parce que justement tu as une peur que ça se passe mal, parce que tu l'as déjà fait et que ça s'est mal passé par le passé. Mais aujourd'hui, vous avez évolué. Aujourd'hui, vous avez appris énormément de choses par rapport à vous, par rapport au fonctionnement des autres, par rapport aux blessures, par exemple, par rapport à votre système d'organisation, ou par rapport à votre façon de faire, par rapport à votre chronotype, ou peu importe. Et aujourd'hui, c'est justement parce que vous avez toutes ces connaissances en plus que ça va bien se passer. Encore une fois, le temps d'adaptation va être un petit peu compliqué, mais par la suite, ça va être fluide. Ça va être totalement fluide. Donc encore une fois, peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe par quoi vous êtes passé, je sais qu'à partir du moment où vous allez simplement switcher, vous voyez ici la carte du pendu. La carte du pendu, c'est changer de point de vue. Mais changer de point de vue à l'inverse. Non, ça va pas mal se passer par la suite. Ça va bien se passer par la suite. Et c'est justement ça. Le pendu, il vous demande tout simplement de changer vos pensées négatives en pensées positives. Pardon. Alors, je vous cache pas qu'il y a aussi un petit côté à accepter que ce soit pas le bon moment. Bon, ça, c'est un petit peu plus galère. Vous voyez ici, c'est exactement ce que je viens de dire. Acceptez qu'en ce moment, ce ne soit pas le bon moment. Acceptez que pour avancer, vous avez besoin de prendre du repos. Si vous voulez que le chariot avance, bah, il faut d'abord que les lions ils se reposent là. Enfin, que les lions, les sphinx plutôt. Parce que s'ils sont complètement lessivés, ils vont pas faire de pas. Hein. Ils vont même pas faire 2 mètres. Vous voyez là, avec la carte du cavalier de Pentacle, on vous dit qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour vous. Il y a des bonnes choses qui arrivent en ce mois d'août. Pour tout le monde. Ça dépend juste de la façon dont on voit les choses. Soit on reste centré sur ce qui ne va pas et du coup on passe à côté. Et c'est dommage. Soit on s'axe vers le positif. Et là, on a la carte du monde. La carte du monde dans le tarot, c'est la carte de la complétude. C'est pas la complétude avec quelqu'un, mais la complétude dans le sens où le bonheur, il est là. Le bonheur, on le touche et on le garde. On le prend dans ses bras et on lui fait des bisous. Et peu importe. C'est cette carte qui symbolise la victoire totale. Et pour avoir cette victoire totale, il faut changer d'état d'esprit. Je vais faire une vidéo courte à la base. Je vais faire une vidéo de 20 minutes. Hein. J'en ai fait le dos. Je suis encore partie dans tous les sens. On sent un petit manque d'estime en fait depuis environ 1 ou 2 semaines. On sent vraiment que ces doutes vous prennent la tête et vous empêchent de vous lancer. Mais vraiment, s'il y a un conseil aujourd'hui que je peux vous donner, un conseil vrai et pas juste pense positif, etc., c'est aller voir un thérapeute. Parce que s'il y a justement tous ces doutes, toutes ces questions, tous ces machins, c'est qu'il y a quelque chose à travailler au niveau de la psyché. Allez voir un thérapeute. Moi vraiment, personnellement, la kinésiologie, elle a absolument tout changé pour moi.
Maintenant, il y en a d'autres. Peut-être que vous, la kinésiologie ne va pas fonctionner avec vous. Mais vraiment, n'hésitez pas à aller voir des gens qui sont, du coup, qui ont fait les études pour et qui sont là justement pour vous aider. Donc c'est le métier, donc c'est le but, quand ils se lèvent le matin, etc. etc. Bref. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. J'espère que ça pourra vous aider. Alors, je vous rassure, hein, encore une fois, ce n'est absolument pas une leçon de morale ou quoi que ce soit. Je suis comme vous. Moi aussi, je suis en train de galérer. Moi aussi, je n'arrive pas à dormir le soir ou le matin, du coup, parce qu'il est quand même 6h30 et que j'ai toujours pas dormi. Moi aussi, j'arrive pas à dormir parce que je suis là en train de me dire, mais putain, mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne idée? Les questions que vous vous posez, je me pose exactement les mêmes. Moi aussi, j'ai peur. Mais je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver et c'est justement parce que on traverse les mêmes choses, vous et moi, peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo, que ce soit au mois d'août 2022 ou que ce soit l'année prochaine ou que ce soit au mois d'octobre ou peu importe. Peu importe, ça veut dire que c'est au moment où vous devez l'avoir, tout simplement. Mais je sais qu'on va y arriver. Je sais qu'on va y arriver. J'avais un autre truc à dire, mais ça m'est complètement passé. Je crois qu'il est temps que j'aille dormir. Que j'aille dormir. Oui, c'est ça. Mon cerveau. Mon cerveau. Mon cerveau est en train de me dire tais-toi, coupe ta vidéo, va dormir. Donc du coup, c'est ce que je vais faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'avoir suivi mes élucubrations dans tous les sens et mon cerveau malade, fatigué, qui n'a pas dormi depuis 24 heures. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et surtout suivant l'heure à laquelle je la poste. Je vous fais d'énormes bisous tout doux, des bisous d'esquimaux, des bisous sur le nez et puis voilà. Passez une excellente journée, passez une excellente nuit, passez la meilleure journée de votre vie, passez la meilleure nuit de votre vie et vivez ce rêve que vous avez, vivez ce projet que vous avez. Et encore une fois, je sais que vous en êtes complètement capable. Et je sais que vous avez ça en vous parce que vous n'êtes pas la même personne qui a subi toutes ces choses par le passé. Encore une fois, vous êtes cette personne qui a acquis des connaissances, qui a acquis des capacités, qui a acquis cette intuition, cette écoute de soi et compagnie. Et vous avez évolué et croire en ce projet et mettre en place ce projet, ça veut dire que vous croyez en votre évolution. Ça veut dire que vous croyez en vous, dans votre façon de réussir, que vous croyez en votre propre réussite même, que vous croyez dans tout ce que vous avez vécu et que vous dites ok, tout ce que j'ai vécu là, bah ça a servi à quelque chose et je vais le mettre en place là, maintenant, tout de suite. Je vais faire en sorte que ça se passe et que ça arrive. Et grâce à tout ça, que je vais pouvoir le faire. Ici et maintenant, je choisis de dire merci à tout ce qui m'est arrivé, de me glorifier moi par rapport à ma propre évolution, par rapport justement à tout ce qui s'est passé. Et tada! Et tada, c'est une façon de vous féliciter en gros. Mettre en place ce projet, c'est vous dire un gigantesque bravo. Et une fois que ce sera en place et une fois que ce sera bien là, vous vous direz encore plus bravo. J'espère que la personne qui avait besoin, enfin là où les personnes qui avaient besoin d'entendre ce message, ben j'espère que ça vous fera du bien. J'espère que ça vous permettra de vous éclairer sur justement quelques blocages que vous pouvez avoir par rapport à ça, que la partie justement sur la procrastination a pu vous éclairer, que cette vidéo, tout simplement, a pu vous donner un œil neuf par rapport à ce qui se passe. Et voilà. Encore une fois, bisous sur le nez, bisous d'esquimaux. Et puis, excellente journée, excellente nuit. Prenez soin de vous, c'est le plus important. N'oubliez pas d'appeler vos proches en cette période de canicule. Prenez soin de vous. Et encore une fois, si ça vous dit, tous les soirs à 21h, une petite prière pour que les choses s'arrangent, que ce soit en France ou que ce soit ailleurs dans le monde. Ciao!